C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis votre coach audio de motivation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'obstacles. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais clarifier qu'un obstacle, c'est une difficulté. C'est un défi, une barrière qui va se dresser sur notre chemin lors de la réalisation d'un objectif ou d'un projet. Ce qui arrive, c'est que les obstacles peuvent prendre différentes formes et être de différentes natures. Je vais prendre le temps de vous lire un message pour poser cet épisode et que vous puissiez voir qu'un obstacle n'est pas quelque chose d'insurmontable. Actuellement, peut-être que vous rencontrez une difficulté. Vous travaillez sur un projet ou vous êtes en train de réfléchir à comment réaliser ce projet et vous voyez que des difficultés et que vous voyez que ça va être insurmontable. J'aimerais juste que vous regardez autrement cette difficulté, que vous voyez du positif, que vous retroussez vos manches et que vous constatez qu'il y a des solutions derrière cet obstacle. Affirmez des idées calmement. Placez-vous en mode solution. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et en général, c'est la première attitude que nous avons lorsque nous rencontrons un obstacle. Et l'obstacle peut être de nature externe. Et il y a des possibilités que vous n'avez pas de contrôle sur cet obstacle. Ce que je vous encourage, c'est d'identifier ces ressources et de prioriser vos tâches avec cette nouvelle solution et de contourner le défi que vous vivez. Lorsque c'est un obstacle plus interne, ça veut dire d'ordre personnel, tel que le manque de confiance en vous par rapport à une activité que vous avez identifiée, la procrastination, vous reportez à chaque jour la tâche par manque de motivation, la peur de l'échec qui est dans votre esprit, donc vous restez figé et vous n'êtes pas en mouvement face à l'activité que vous devez faire. Pour surmonter ces obstacles de nature plus personnelle, je vous encourage à renforcer votre estime de vous. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'épisode Soyez vrai, je vous encourage, je vous invite à l'écouter afin de clarifier votre authenticité. Et même l'épisode sur l'architecte de votre vie qui va vous renforcer votre estime de vous. Et par la suite, vous allez intégrer des stratégies pour diminuer ce stress que vous vivez, cette peur, en vous fixant des objectifs, n'oubliez pas, réalisables. Qui vont peut-être, oui, effectivement, vous faire sortir de votre zone de confort, mais pas à pas,
il est possible de sortir de ce défi, de cet obstacle interne que vous vivez. Si votre défi, votre obstacle est de nature plus relationnelle, vous devez travailler avec des personnes et ça amène des malentendus, des conflits, des divergences, différences d'opinion, ce qui peut entraver effectivement la progression de votre projet. Et pour surmonter tout ça, la solution, c'est la communication. La communication ouverte et honnête. Et ça demande du courage d'exprimer notre pensée, mais de façon objective, et de s'assurer que la personne comprend ce qu'on souhaite lui partager. Donc, c'est pas juste de communiquer, mais de s'assurer que l'autre personne comprenne. Donc, communication ouverte et honnête, et de s'assurer de la compréhension de l'autre personne et de regarder ensemble s'il y a des compromis que vous pouvez mettre en avant, des solutions mutuellement bénéfiques pour maintenir cette relation positive et constructive pour avancer dans votre projet. Imaginons que vous vivez actuellement un obstacle, je dirais plus environnemental. Des conditions météorologiques défavorables, vous devez vous déplacer pour donner une formation, une conférence ou rencontrer un client et la situation météorologique est défavorable. On appelle ça de l'adaptation. Adaptez-vous aux circonstances. Possibilité de reporter, de faire cette rencontre-là à distance, par téléphone, par d'autres moyens, au lieu de paniquer, de regarder qu'est-ce que vous pouvez faire face à cet obstacle environnemental et de chercher des alternatives lorsque c'est possible. Faites preuve de flexibilité. Rappelez-vous de ce que je vous avais mentionné dans la vision, de flexibilité dans votre approche pour pouvoir ne pas laisser cet obstacle-là nuire à votre projet. Dans les obstacles qu'on rencontre, et j'en ai rencontré souvent, c'est ces fameux obstacles techniques. Ce sont des problèmes liés à des compétences ou je dirais des connaissances spécifiques pour la technologie, que ce soit, je dirais, les médias sociaux, l'utilisation ou les outils comme l'ordinateur, des logiciels, tout ce qui est en lien avec la technologie et qu'il y a un bug, il y a un problème de réseau, problème technique, puis que face à ça, vous ne savez pas comment y faire, vous avez deux choix, de soit revoir un peu cette fonctionnalité-là ou de développer une compétence technique pour que si la prochaine fois vous avez un problème au niveau du réseau, du Wi-Fi, vous soyez capable de surmonter l'obstacle que vous vivez en raison que vous avez réussi à ne plus avoir cette lacune dans ses compétences ou dans ses connaissances, je dirais, techniques, pour permettre en fait compte d'améliorer la situation. Dans tous ces obstacles que vous rencontrez, un des éléments importants que je vous mentionnerai, c'est de rester calme. Restez calme. Et ça va vous demander aussi de maintenir une attitude positive. Vraiment positive et de ne pas vous apitoyer sur votre sort. De continuer à avancer avec détermination dans votre projet malgré les obstacles
qui peuvent avoir une durée courte ou un peu plus longue, mais de rester résilient dans tout ce moment-là et d'identifier, je dirais, des solutions rapides, créatives et avoir le déclic de penser différemment. Sûrement de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir vous aider pour les prochaines fois. Et surtout, de adopter une mentalité de croissance. Ça va être important pour vous de voir dans différents obstacles comment je peux rester résilient, comment je peux voir les obstacles comme une occasion d'apprendre et de grandir que de voir comme des échecs et d'adopter cette attitude positive de recherche de leçons et de toujours trouver une opportunité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Le lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Identifiez des ressources que vous pouvez disposer déjà ou que vous devriez développer pour que lors de ces obstacles, vous ayez des réflexes de contacter les bonnes personnes. Une des façons aussi de passer à travers ces obstacles, c'est continuellement de visualiser votre succès. En visualisant en fait l'obstacle et de voir que vous surmontez cet obstacle, vous allez adopter une attitude de visualisation positive, ce qui va amener à renforcer votre motivation et votre détermination. Des fois, lors de ces obstacles-là, ça va vous demander de prendre une pause. Puis c'est peut-être la meilleure façon pour trouver une solution créative et de prendre du recul. Donc, accordez-vous aussi des pauses régulières pour rafraîchir votre esprit et revenir avec une nouvelle idée. En combinant toutes ces approches et en restant ouvert aux idées nouvelles et créatives, vous allez trouver effectivement de plus en plus des solutions plus rapides, originales, qui vont vous permettre de surmonter vos obstacles vers la réalisation de vos rêves. Et surtout, c'est que vous pouvez contourner ces obstacles. Ayez confiance en vous. Voyez que derrière chaque obstacle, difficulté, se cache un champ d'opportunités. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.